Peuple congolais, chers compatriotes, bonjour, bonsoir, selon l'endroit où vous suivrez cette communication. En effet, ça fait un moment que je ne communique plus. Et ça, effectivement, pour certaines raisons. Mais des fois, se taire, c'est être complice. C'est comme on dirait, une non-assistance à personne en danger. C'est pour cela que j'ai pris la décision de venir encore devant vous pour vous dire les dessous de l'agitation, pour vous parler des dessous de l'agitation de la vente des terres aux Rwandais. Et oui, nous constatons aujourd'hui sur les réseaux sociaux une panique totale, comme si cette histoire-là datait d'aujourd'hui. Je vous apprends que les terres du Congo ont été vendues à plusieurs pays africains. En 2017, au mois de juillet, les terres du Kwilu étaient vendues. Nous dormions. Aujourd'hui, on s'élève parce qu'on a touché le poule, on a touché la Bwenza. Mais ces terres-là, ce dossier-là est un vieux dossier que ceux qui s'agitent aujourd'hui connaissez. Quand je me lève pour tirer la sonnette, j'appelle les gens. J'avais organisé une manifestation le 10 juin et j'avais commencé à communiquer au mois d'avril. Mais les Congolais ne se sont pas levés, que ce soit ceux de Paris, de la diaspora, comme on dit, que ce soit ceux de l'intérieur. Seul Mathias Nzon avait emboîté le pas. Et j'avais vu combien de Congolais qui étaient venus avec moi. Je vais vous les citer. Monsieur Kouzonzissa était là le 10 juin 2022. Monsieur Cicéron Massamba était bien là. Le général Vadou était là. Le pasteur Israël Noumazalaï était là. Grace Louemba était là. Mamangoulou. Hein? Itoi Jérôme au Congo était là. Nemfumu Madissou était là. Evrard Nango était bien là. Bob Ebaka était bien là. Jean-Guy Koualou était bien là. Prince Kitemo, il était là. Et où étaient les autres Congolais? J'avais commencé à communiquer depuis le mois d'avril. Ils avaient boycotté. On avait eu l'assistance, la solidarité du RCK, représenté par Blandine Diafoutois et Martin Sali. Bien sûr, il y a eu d'autres frères et sœurs africains qui étaient là. Il y avait certains Camerounais, Camerounaises, il y avait, oui, des Gabonais aussi. J'avais vu des Gabonaises. Mais où étaient ceux qui aujourd'hui se lèvent en train de venir faire le cinéma qu'ils font? Malgré tout ce cinéma-là, malgré tout ce qu'ils avaient fait, j'ai lancé un appel. J'ai demandé à la diaspora de se rencontrer et d'échanger sur la situation. Mais qu'est-ce que nous voyons? C'est un groupe de gens qui se réunit en écartant les autres. Parce que soit ils sont du PCT, soit... Mais nous sommes sur une affaire d'intégrité nationale. Donc,
quelle que soit votre couleur politique, c'est une affaire qui vous concerne. Ceux qui ont bradé les terres, c'est M. Sassou Nguesso et ses enfants. Ce n'est pas le PCT. Ce n'est pas le PCT. Nous voyons, malgré mes appels, des gens qui pensent qu'ils sont des moutons blancs et que les autres sont des moutons noirs. Monsieur le colonel Moussunda, où étiez-vous quand moi, Armand Manziono, je lance cet appel? Où étiez-vous, monsieur? Le CRC était où? Sur la planète Mars. J'ai été déposé en courrier. Il est en ligne, ce courrier-là. Monsieur Mierassa, vous m'aviez fait l'honneur de m'appeler pour vous enquérir de la situation. Jusqu'à me demander que je vous transfère la lettre que j'étais déposée à l'ambassade du Rwanda. Et après, où est-ce que nous sommes arrivés? Aujourd'hui, on vous voit tous venir faire du cinéma. Et pour démontrer que vous êtes des anti-congolais, vous n'arrivez pas, surtout dans la diaspora, de parler avec les autres. Manifestation le 26 avril, manifestation au mois de juin. Mais qui êtes-vous dans tout ça? Moi, je veux définir et je veux le dire au peuple congolais, vous êtes des opportunistes et des aigris du système. Vous travaillez bien avec ce système qui est devenu bicéphale, qui a deux présidents, Sassou Nguesso et Christelle Denis Nguesso. Dans vos communications, j'interpelle le CRC. Bakondina biso makambo ya mbilinga ya bakondina biso. Vous savez ce que vous dites là? Et vous dites aux gens que vous êtes des résistants. Vous moquez de qui? Vous moquez de qui? Aujourd'hui, vous écartez les autres parce que c'est vous. Mais moi, je viens dire au peuple congolais, ne comptez pas sur des Congolais qui se trouvent à l'étranger, qui se lèvent aujourd'hui, que la situation est arrivée là où elle est. On vous fait mieux. Ils ont des armes maintenant pour... Ils viendront chasser les Rwandais avec les armes. Non. Après Sassou, c'est le déluge. Mais le déluge, ça ne sera pas Sassou. C'est vous. Vous qui êtes dans la logique, si ce n'est pas moi, ça ne doit pas être l'autre. Mes vidéos sont là sur ma chaîne YouTube où j'interpelle tout le monde. Pourquoi ne voulez-vous pas vous associer avec les autres pour trouver des solutions à donner à cette situation? Mais pourquoi vous venez avec des discours pamphlétaires et des brûlots que vous faites? Mayamoto. L'histoire retiendra les noms que je vous cite, qui se sont levés, qui ont prouvé leur patriotisme. Monsieur Adéoda Kouzondissa, Monsieur Massamba Cicéron, le général Vadou, le pasteur Israël Noumazalaï, Grace Louemba, Anissé Mapa, Itwa Jérôme au Congo, Nemfumu Madissou, Evrard Nango, Bob Ebaka, Koualou Jean, Guy, Prince Kitemo. Voilà les patriotes congolais. En dehors de ces gens-là, tout votre cinéma-là,
c'est pour faire tuer les Congolais. Ne donnez aucun espoir parce que vous êtes capable de zéro. Le peuple congolais doit s'organiser en comité de défense de nos terres. La seule chose qu'on peut dire, c'est ça. Dites au peuple congolais, après votre manifestation, vous ferez quoi? Vous aussi, vous irez déposer une lettre à l'ambassade du Rwanda. Vous enverrez une copie, une empilation à Denis Sassou Nguesso, comme nous avons fait, nous autres. Quelle guerre de leadership. Moi, je suis clair, nous allons nous entretuer sans Sassou Nguesso. Le Congo de demain. Nous allons nous entretuer sans Sassou Nguesso. Parce que vous démontrez ce que vous êtes. Un combat pour l'intégrité nationale. Vous vous permettez de mettre les autres à côté parce qu'ils sont du PCT. Vous pouviez démontrer et prouver scientifiquement que les membres du PCT ont approuvé cette vente. Ils sont comme vous. Parce que le petit nombre de gens que je cite ici, là, quand ils se sont levés, vous étiez sur quelle planète? Au Congo, il y a des partis politiques. Le seul qui emboîte le pas, c'est Mathias Nzon. Les autres partis étaient où? Les députés étaient où? Nous allons nous canarder après Sassou Nguesso. Voilà le Congo de demain. Bomu Kosate. Pour une affaire nationale. Et surtout pour des gens qui vivent ici. Qui savent comment ça se passe. Vous vous permettez de prendre les autres comme des moutons noirs pour donner de l'espoir au peuple. Les mots me manquent. Allez-y, manifestez. Allez-y récupérer les terres. Je vous l'apprends. Les terres de Pointe-Noire étaient vendues depuis 2017. Il y a l'Ouganda aussi qui a acheté au Congo. Il y a la Namibie. Il y a le Maroc. Il y a les Émirats. Mais vous êtes des rigolos. Quand on vous demande qu'on s'asseye pour qu'on essaie de réfléchir sur cette situation-là, vous venez étaler vos émotions. Mais vous étiez où le 10 juin 2022? Venez répondre. J'ai la liste de ceux qui étaient là-bas, ce jour-là, qui se sont levés et que j'appelle des patriotes. Que j'appelle des patriotes. Vous qui venez aujourd'hui sortir des larmes de crocodile, vous êtes sérieux? Franchement, vous n'avez pas honte? Moi, je croyais qu'il n'y avait que Sassou Nguesso qui était né avant la honte au Congo. Alors que la liste est longue. Cher peuple congolais, je veux m'arrêter là. Prenez le courage. Formez des comités de défense. Avec tout ce que vous pouvez avoir. Et attendez les Rwandais de pied ferme. Parce que cette situation-là ne peut pas continuer comme nous la vivons. Et pour ceux qui arriveront aux affaires demain, ils doivent bien savoir que le Congo, les terres du Congo ont été toutes vendues, toutes sans exception. J'en ai terminé. Je ne demanderai pas à Dieu de vous bénir, mais qu'il vous punisse.